Alors, salut à toi et dans cette session avec toi, j'aimerais te parler de side business. Alors, qu'est-ce que c'est un side business? Eh bien, un side business, c'est simplement un petit, ou tu peux d'ailleurs appeler cela un side project, donc un projet de côté ou bien un business de côté. C'est un petit business qui génère en général un revenu moyen. Ça veut dire ça peut aller de 500 euros à peut-être 5 000 euros par mois. Mais finalement, le revenu ne détermine pas le type le side business, mais c'est plus la grandeur du business qui détermine que c'est un side business. Un side business, en général, ça va te prendre entre 4 à 5 heures par semaine. Donc c'est pas énorme, c'est un peu comme une muse, tu vois. Tu fais finalement un projet pour toi, c'est un projet souvent de passion et tu vas essayer de monétiser cela. C'est parce que peut-être tu as envie d'être meilleur dans ton domaine, tu as envie de publier des livres, tu as une imprimante 3D, tu as envie de vendre des figurines, tu as peut-être tu as des connaissances en un domaine bien précis, tu vas vendre des formations sur des plateformes de formation du style Udemy et Podia. Tu as peut-être envie de publier quelques livres sur Amazon Kindle. Voilà, c'est plus ou moins ça un side business. C'est un peu comme une muse. Tim Ferriss avait popularisé, Tim Ferriss, donc il avait popularisé cela dans son livre La semaine de 4 heures, assez bien. Et c'est quelque chose d'assez valorisant parce que tu peux continuer ton business, ton emploi à temps plein ou bien tes études. Donc c'est assez sécurisant et c'est valorisant parce que tu peux évidemment valoriser cela sur ton CV. Et parfois, si tu adores tes études, si tu veux d'ailleurs être meilleur de ce que tu fais en tant qu'employé ou dans tes études, tu peux aussi le faire de la même thématique. Et du coup, ça va vraiment avoir un impact sur le long terme sur ta courbe de ta carrière, si tu as envie de rester employé. Ou bien, voilà, tu peux aussi, après, si ça fonctionne très bien, faire cela à temps plein, mais alors ça ne sera plus un side business, un side business. Et c'est ça le problème. Il faut voir jusqu'à où tu veux que ton business devient. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que tu saches que voilà, soit ça va être un business traditionnel où tu vas vraiment travailler à temps plein, tu vas peut-être embaucher des personnes ou déléguer à certaines personnes, ou bien tu veux vraiment rester cela, tu veux vraiment garder ton side business en tant qu'un side business un peu à la cool, un peu à la, à la autre pote, tu vois, un peu comme si tu parlais avec tes amis ou tes amis, peu importe. Et c'est vraiment ça un side business. Un side business, c'est quelque chose de valorisant que tu peux faire un peu partout. Souvent, tu peux le faire dans n'importe où, dans n'importe quel lieu où tu te trouves. C'est pas vraiment le lieu qui détermine ton side business. Évidemment, si tu habites près de la plage et que tu as envie d'apprendre le surf aux gens sur Internet, eh bien, ça aussi, tu peux le faire très facilement. Tu peux aussi faire des meet-up, etc. Un side business, c'est vraiment, voilà, tu vas aussi essayer de perfectionner le SEO, tu vas essayer d'avoir du trafic, mais c'est pas le facteur numéro un. D'abord, tu fais ça parce que tu aimes bien faire ça. Et c'est vraiment ça qui catégorise un side business. Si tu adores le SEO, peut-être tu es employé dans une boîte de marketing et tu espères SEO, eh bien, tu peux justement enseigner le SEO d'une manière entre amis, d'une manière un peu à la cool, un peu où tu tutoies les gens, où tu n'es pas en cravate, et tu fais ça un peu comme si tu parlais à ton pote dans un bar et tu expliques le SEO. Imagine, tu es dans un bar à la plage à Costa Rica, peut-être c'est pas le cas, mais imagine que tu as ton ami juste à côté de toi et tu lui fais une session pendant 1 heure de SEO. Et après, tu vas vendre cela. Ton ami n'est pas là, mais tu peux imaginer qu'il est là, ou bien tu peux faire ça avec une vraie personne, mais tu ne filmes pas nécessairement cette personne-là. Et cette personne-là, tu fais comme dans la vidéo, tu fais comme si c'était la personne qui visionnait la vidéo. Et puis après, tu publies cela et tu vends cela sur une plateforme en ligne. Et ta particularité, ça sera que finalement tu expliques tes connaissances d'une manière compréhensible par tout le monde. Maintenant, ça peut être autre chose. Si tu adores la cuisine, eh bien, tu peux apprendre la cuisine, enseigner la cuisine.
Si tu veux vendre des livres, eh bien voilà, tu peux vendre des livres facilement sur Amazon Kindle. Ça peut être avec une imprimante 3D, tu vends des figurines. Ça peut être eh bien des formations en ligne, comme je l'ai dit. Ça peut être du coaching. Ça aussi, ça peut être un side business si tu fais ça de temps en temps. Ça peut être, je sais pas, enseigner l'intelligence artificielle ou bien d'autres choses à la mode comme la crypto-monnaie ou bien voilà, plein d'autres choses que tu vas enseigner en ligne. Ça peut être si tu apprends, si tu fais des études de loi, eh bien ça peut être si tu apprends le droit, ça peut être voilà comment comment écrire, comment rédiger sa TOS, sa Terms of Use. Donc ça s'appelle en français eh bien règles, conditions et règlements d'utilisation pour un site et tu vas enseigner cela. Mais évidemment ça doit être un side business. Souvent c'est des petits contenus donc tu peux faire cela pour un site et puis pour une application, etc. Et tu apprends, tu enseignes un peu la loi pour les personnes qui ont un business en ligne mais qui n'ont pas encore l'argent suffisant pour justement payer un avocat. Donc tu vois, tu as plein de manières de finalement dégager un revenu moyen avec un side business. Maintenant, évidemment, il faut que tu adores cela, il faut que tu kiffes cela et il faut que tu fasses cela d'abord et avant tout pour toi et pour ta propre connaissance. Oula, j'ai l'impression d'avoir soif maintenant. Par exemple, tu sais que je ne sais pas si tu sais, mais pour apprendre quelque chose sur le long terme, c'est bien de réenseigner ce que l'on a appris. Ainsi, eh bien, on consolide l'apprentissage que l'on vient d'apprendre et on met l'apprentissage dans notre cerveau, eh bien, on met en place d'une manière dont on peut l'enseigner. Et du coup, on va réorganiser l'information d'une information plus claire pour toi. Ça te permet de consolider l'information dans ta tête et donc de la mémoriser, de mémoriser ce que tu viens d'apprendre sur le long terme grâce à l'enseignement. Quand tu enseignes quelque chose que tu viens d'apprendre, ça permet vraiment d'améliorer considérablement ta mémorisation. Parce que, comme je t'ai dit, ça consolide l'information, ça te force à mettre l'information en des mots simples, en des mots clairs, et donc tu visualises aussi plus ce que tu viens d'apprendre. Et du coup, eh bien, un mois, 3 mois, 4 mois après, l'information sera, dans la plupart des cas, toujours là parce que tu l'as enseigné. En tout cas, ça allongit la longévitude, la durée de vie de quelque chose que tu viens d'apprendre. Ça, c'est aussi un bonus. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère que tu vas vraiment t'amuser avec ton side business. Si tu te crées un side business, et moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine. Allez, ciao sur ce, à très bientôt.